Le travail de flic des paras porte ses fruits. Le 16 février 1957, le capitaine Haller, sur la base de renseignements obtenus par un informateur, réussit à arrêter Larbi Ben Midi. Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension, parce que c'était un seigneur, Ben Midi. Il était impressionnant de calme et de conviction. Lorsque je discutais avec lui et je lui disais « Vous êtes le chef de la rébellion, vous voilà maintenant entre nos mains, la bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu, la guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. » Il dit « Ne croyez pas ça. » Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans, un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Le Joël Bijard est venu le voir, il a parlé avec lui, il a aussi été très impressionné par Ben Midi. Vous savez, c'est un homme qui était calme, serein. Je ne peux même pas dire qu'il était inquiet. Il avait déjà compris que la page était tournée pour lui. Parce que faire de Ben Midi? Que faire de Ben Midi? Qui vous a donné l'ordre à vous d'aller chercher Ben Midi un soir? Vous avez reçu un ordre formel? Non, c'est moi qui ai pensé que la position de Bijard était intenable. Il fallait le chercher. Et Massu vous a donné le feu vert dans cette histoire? Non, il n'a pas donné le feu vert. Bijard me dit « Débarrassez-moi de ce type, c'est pas possible, c'est pas possible. » Et je n'ai pas eu le feu vert. Vous avez agi là de votre propre initiative? On ne peut même pas dire que c'était au-dessus Lacoste qui avait dit qu'il faut se débarrasser de Ben Midi? Je ne dirais pas. Vous ne voulez pas le dire? Non. Vous n'en pensez pas moins? Je ne pense rien du tout et je ne dirai rien. Je l'ai remis à l'état-major, il y a une équipe qui est venue le chercher, et c'était la nuit, et bien que le règlement s'y oppose, je lui ai fait présenter les armes. Parce qu'il faut reconnaître chez son adversaire la valeur et le courage. Et Ben Midi était pour moi un grand monsieur. D'ailleurs, son prénom dans la résistance était Hakim, qui veut dire le preux. Et quand vous avez été le chercher et que vous avez vu Haller qui faisait rendre les honneurs à Ben Midi, j'ai pas aimé. Pour vous, c'était un ennemi quand même. On ne rendait pas les honneurs à un ennemi? Certains ennemis. Donc il n'y avait pas droit aux honneurs de l'armée française. Je sais pas, j'essaie de voir dans quel état d'esprit vous étiez. C'est un piège, vous me tendez un piège là. Je tends un piège? Oui. Je ne veux pas dire du mal de Ben Midi puisqu'il est mort, mais j'étais choqué d'avoir Haller lui rendre les honneurs. Ben Midi, ça m'a fait de la peine de le perdre, parce que je savais qu'on ne le reverrait plus, je subodorais. Après, il a disparu, il est parti, il a été remis à la justice ou dans un camp d'internement, et j'ai appris à travers la presse, les journaux et tous les livres d'histoire que j'ai parcourus, qui s'était suicidé dans sa cellule le 4 mars. Vous n'y avez pas cru? Mon problème n'est pas de savoir si je l'ai cru, le problème c'est qu'il est mort. C'est vous qui l'avez pendu? C'est un peu ça. C'est un peu ça? Oui. Ou complètement? Il y a prescription. Justement. Non, je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Enfin, il est mort pendu. Il est mort pendu, oui. En votre présence.